Bien, on va continuer ensemble l'application sur les avant-maîtrés. On a vu dans une première partie l'édition de la maquette. Bon, là, il s'agissait d'une maquette essentiellement basée sur la partie coffrage, ossature. Ce qu'on va faire, c'est que je vais partager avec vous mon écran pour vous présenter le support écrit et je vais le mettre en partage. Alors, je vais vérifier que tout se diffuse correctement en parallèle. Alors, bien sûr, ça se diffuse pas du tout correctement. Voilà. Donc, ce support, je vais le mettre également en partage avec un fichier, un module fichier. Vous allez pouvoir le récupérer directement. Pour ceux qui ont besoin de la maquette, parce qu'ils sont pas arrivés à faire la maquette pour faire que la partie nomenclature, bah, vous pouvez me la demander lors de la prochaine séance de tuto. Je pourrai vous la faire parvenir. L'idéal, c'est quand même d'aller au bout de l'application et même d'aller plus loin, c'est-à-dire faire la partie cotation, présentation sur ce même support. Vous avez déjà le modèle qui est existant, vous avez le fichier DWG, vous avez des supports qui vous sont fournis. Essayez de partir de la maquette que vous avez construite et d'en produire des livrables de qualité de type plan de coffrage, plan de ferraillage, pas plan de ferraillage, pardon, plan de fondation, de l'ossature du bâtiment. Alors, je vais partager ce document qui est un didacticiel en fait, module fichier. Alors, monter d'un cran si on arrive. Voilà, didacticiel. On va pouvoir balayer ensemble cette partie. Alors, pendant que le document se met en ligne, je vais partager avec vous mon écran sur Revit et on va pouvoir attaquer l'édition du modèle. Voilà, donc par rapport à ce qu'on a vu précédemment, on a complété la maquette avec les réservations, bien sûr, les dalles du niveau 1, le niveau 2 également les différents niveaux. On voit la maquette qui est complétée ici avec cette partie. Alors il doit manquer peut-être une partie. Bon. Les réservations, les ouvertures dans les murs. Vous devez arriver à cette modélisation-là. Je vais enlever le mettre en ligne cachée. Bon, enfin, on peut laisser en ombré, c'est très bien. Alors l'idée maintenant, ça va être de réaliser euh, les, les, les nomenclatures. On va créer ici une nomenclature. Alors deux possibilités, vous pouvez aller directement ici dans nomenclature et cliquer droit pour faire une nouvelle nomenclature des quantités. L'autre possibilité, c'est d'aller dans l'analyse, je crois, analyser ici, et vous avez la possibilité d'éditer euh, dans la partie rapport et nomenclature. Les informations chargées au chauffage et refroidissement, on n'en a pas. Des rapports sur les pertes de pression égales, on n'en a pas, bien sûr. Et nomenclature de tableau, rapport sur la perte de pression dans localisation, on n'a pas. Et nomenclature et quantité. Donc nous, on va travailler sur ce bouton, nomenclature et quantité. Le petit symbole, on clique dessus et on a accès à cette fenêtre, nouvelle nomenclature. Alors bien sûr, si vous faites un clic droit sur nomenclature et quantité, vous allez arriver à la même fenêtre. Ensuite, on va gérer au niveau de notre fenêtre qui apparaît. Dans cette nouvelle nomenclature, on va choisir le domaine d'activité qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie structure et architecture. On va quantifier les éléments qui sont à l'intérieur, notamment le sol ou après les fondations. On va voir. Je vous ai préparé également un document qui permet de lister ce qu'il faut comme, je dirais, comme tableau type. Après, on verra comment l'exporter et récupérer les données. Donc, je vais afficher simplement architecture et structure. Et c'est pour ça qu'il y a l'affichage multiple qui apparaît. Et ensuite, je vais descendre pour aller récupérer ce qui concerne les sols. Ici, dans les activités de sol, enfin dans les éléments d'analyse de sol, je vais valider OK pour pouvoir basculer vers les propriétés de la nomenclature dans lesquelles je vais définir euh, les champs que je vais souhaiter utiliser, faire apparaître dans ma nomenclature. Alors les champs, c'est quoi? C'est des colonnes en fait, c'est euh,
en avant-métré sur les planchers, par exemple. On va s'intéresser particulièrement aux surfaces et au volume que l'on va avoir concrètement sur l'ensemble de la maquette numérique. Alors, je déplace un peu ça. Vous avez pu normalement procéder au chargement du fichier. Sinon, il est aussi sur le Moodle. On va passer aux données qu'on veut récupérer. Donc, on va ajouter les champs ici dans le champ de nomenclature dans l'ordre. On va mettre, alors c'est important de le mettre dans l'ordre, hein, parce que l'affichage, ça va apparaître correctement. Donc, on va commencer par mettre la famille d'éléments que l'on veut ajouter. Pour insérer, c'est la petite flèche qui est ici. On insère l'élément. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, enfin la dernière fois, l'identification, si on la détaille en fin de compte, si on met SF1, SF2, si on met du LG long green 1 ou BN, BN1, BN2, on pourra retrouver l'identité également dans le tableau. Ici, c'est pas le cas, on l'a pas matérialisé, donc on va aller définir ensuite au niveau de nos sols le niveau qui est concerné. Ensuite, les matériaux qui sont utilisés, c'est matériaux structurels, on va l'ajouter dans les données. Si on a le nombre de planchers, ça serait intéressant de savoir combien de planchers on étudie ici. La surface et le volume. Alors, surface ici, on ajoute, et enfin, le volume qu'on ajoute. Alors, on peut bien sûr enlever les éléments, et ça peut être également intéressant pour pouvoir comparer vos différents éléments entre différents calculateurs hein, sur une même maquette pour avoir le périmètre, pour savoir si les planchers sont correctement modélisés dès le départ ou pas. Ça permet rapidement d'avoir cette information. Une fois qu'on a réglé les champs que l'on veut établir dans la nomenclature, on va pouvoir visualiser ce que l'on obtient au niveau du tableau de notre plancher. Alors, on va pouvoir, si je reviens sur mon tableau de nomenclature, ici, si je reviens ici sur nomenclature des sols, je vais pouvoir faire, alors je suis dans ouvrir, mais si je veux aller voir, c'est, ouais, non, si je vais faire, euh, alors si je fais ouvrir, je suis dedans et on va pouvoir maintenant regarder à l'intérieur et modifier les informations. Si par exemple nomenclature de sol ne m'intéresse pas, parce que le terme nomenclature euh, n'est pas forcément le plus intéressant, on aurait dû le gérer dans les propriétés de la nomenclature. Alors comment on fait pour gérer? On peut faire modifier type ici et aller dans la modification ici, appliquer un gabarit spécifique. Donc ça c'est une possibilité. On peut également dans tout ce qui est police, alignement, les gérer au niveau de l'apparence directement ici. On peut fusionner des colonnes ou des lignes. On va pouvoir insérer des images. Par exemple, vous faites une image de votre élément 3D, vous voulez l'insérer dans votre tableau ici. Vous pouvez bien sûr le faire. Vous pouvez modifier des lignes ou rajouter des lignes complémentaires et rentrer du texte à la main. Et qu'est-ce qu'on peut faire encore? Combiner les paramètres, redimensionner. Bon. Si on va dans si on va dans la mise en forme, alors dans la mise en forme, c'était où déjà? Propriété. Je me rappelle là. Modèle analytique, non. Nature. Alors, si on clique sur la colonne, on va pouvoir modifier les informations qui sont à l'intérieur. Ici, dans les propriétés de nomenclature, on va pouvoir gérer, modifier les champs. Donc, si on fait modifier, par exemple ici, on va pouvoir retourner sur notre fenêtre. On va pouvoir faire un filtre, c'est-à-dire les trier par ordre alphabétique sur la première colonne ou sur la deuxième. On va pouvoir faire un tri en valeur croissante ou décroissante au niveau de nos superficies. On va pouvoir gérer la mise en forme avec l'entête de chacune chaque champ pourra être modifié en termes de valeur numérique ou de texte, matériaux structurels. Ça apporte pas forcément grand chose. Vous pouvez modifier le texte et appliquer simplement matériaux. On peut modifier aussi au niveau des volumes, par exemple, lorsqu'on va sur volume,
Au niveau du format des valeurs numériques, si on veut changer, on applique les paramètres du projet au niveau des unités, mais on pourrait très bien changer en disant bah, je vais pas mettre des mètres cubes, je veux mettre des yards cubes ou des pieds cubes. Voilà, on peut changer les valeurs directement ici au niveau de la mise en forme. Et au niveau de l'apparence, bon voilà, après faut tester, voir ce que vous voulez faire dans votre tableur et au niveau de l'édition du contenu. Donc, lorsque vous avez mis ces éléments et que vous avez votre surface de plancher qui sont définies ici et le volume de plancher, il est intéressant également de pouvoir faire des, des quantitatifs, faire un total en fait de ces valeurs numériques. On va voir comment le faire par la suite. On va pouvoir le rajouter, hein, s'il suffit de faire ici modifier et rajouter un champ qui correspond au total. Alors, pour faire le total, tri et regroupement, c'est ici, totaux généraux. On va faire le toto uniquement. Alors on peut le faire de différentes manières, mais on va pouvoir, par exemple, si on met toto, ok, on va pouvoir, alors non, c'est pas ça qu'il fallait faire, modifier, sol, tac, 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 filtre, volume. Donc on peut faire bon des activités de recherche ou de requête, donc ça à la limite c'est pas le plus important. Alors on va l'annuler. Ce que je voulais, c'était afficher les totaux. On va le faire juste là. Mise en forme. Tac, tac. Totaux. Alors, c'était où déjà? Volume. Calculer les totaux sur le volume. Et sur les surfaces de plancher, même chose. Calculer les totaux. Et on a les valeurs qui s'affichent, voilà, avec un petit peu de temps, mais on a le total qui s'affiche en bas dans notre tableur. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de ces éléments-là? On peut les récupérer et les placer sous un tableur Excel. Alors, bien sûr, vous pouvez faire du copier-coller de mémoire. On peut récupérer comme ça les quantités. On peut faire un CTRL-C, ouvrir un document de type Excel et les projeter dans notre tableur de manière un petit peu brutale. Si on va là, CTRL-V. Alors, ça, c'est mon... Il faut que je refasse ici. Si je fais un CTRL-C, normalement, ça devrait fonctionner si tout va bien. Alors, c'est pas le format que je vous invite à avoir, hein, bien sûr, c'est pas le format le plus adapté. Il y a plusieurs manières de récupérer les données qui sont dans votre tableau. Alors, celui-là, de mémoire, ça devrait fonctionner. Si je fais un CTRL-C et que je vais dans mon Excel et que je fais un CTRL-V ici, non, il veut pas. Ça va pas marcher. Je vais le faire autrement. On va le voir ensemble différemment. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous êtes dans votre tableau de nomenclature, que vous avez refait la mise en page et que vous êtes prêt à exporter votre élément, vous allez pouvoir, au niveau de l'ensemble de votre tableau, aller sur la lettre R de Revit en haut à gauche, aller dans Exporter ici et descendre pour aller récupérer votre rapport. Donc il s'agit d'une nomenclature que vous allez exporter cette fois-ci aux nomenclatures des sols en format texte TXT. Vous faites enregistrer et il vous dit voilà, j'exporte quoi. Vous pouvez paramétrer pour l'exportation de votre nomenclature avec un aspect particulier. Et la délimitation entre les différents champs, les différentes colonnes, va être fait par une tabulation. Alors, on peut changer, on peut mettre espace, on peut mettre différents termes. On valide ici l'export et on va pouvoir maintenant ouvrir le fichier texte avec notre utilitaire LibreOffice ou Excel. Donc, pour ce faire, on fait fichier nouveau, on va aller récupérer le document dont on a parlé. Donc là, il faut afficher bien sûr tous les fichiers texte et nomenclature de sol, il est là en version texte. Il va nous demander comment on traduit en fait ce fichier texte en fichier Excel.
vous suivez par défaut, mais normalement tabulation elle va le reconnaître, vous validez, et quand vous faites terminer, il vous récupère le tableau comme il a été édité dans votre document, et on récupère les totaux également. Alors bien sûr, ce sont que des valeurs numériques avec des unités qui sont derrière. Le périmètre, on n'a pas les unités, mais on pourrait, alors enregistrer, non, c'est pas la peine, mais vous avez compris le principe pour récupérer un tableur. Alors quels sont les éléments que l'on peut, au niveau de la nomenclature que l'on peut établir? Vous avez la possibilité ici dans votre maquette de faire ces différentes nomenclatures. Je vous invite à les reproduire. Je le mettrai le document aussi, je vais le mettre en ligne. Pour vérifier que vos quantités correspondent bien à celles qu'on a calculées. Alors, nomenclature, c'est ce document-là. Alors, je l'ai en version PDF, donc c'est peut-être plus simple de le mettre en version PDF. Voilà. Donc, en ce qui concerne nos quantités de poutres et de contreventement, on va mettre les éléments de structure, les types, les niveaux, les longueurs et les volumes de béton. Donc, on va lister toutes nos poutres rectangulaires. Pour les murs, même chose, on va mettre les familles de murs, donc ça va permettre de distinguer les différents types de murs. La largeur, la longueur, les matériaux qui sont utilisés, donc entre la maçonnerie, le béton, les plaques de plâtre, on pourra distinguer chaque matériau, le nombre d'éléments, les surfaces et les volumes qui sont utilisés. Alors pensez à faire le total à chaque fois, mais les nomenclatures de semelles filantes, de la même manière, on va pouvoir ici quantifier le volume de béton utilisé pour les semelles filantes et appliquer bien sûr par la suite un ratio, en appliquant par exemple un ratio de 45 kg par mètre cube, et on va pouvoir l'appliquer dans notre tableau pour vérifier que nos planchers, par exemple, on aura 11,4 mètres cubes de béton, on aura un acier de 513 kg par exemple, et en coffrage on aura 93 mètres carrés environ de coffrage. Ça on aurait pu le faire à partir du tableau que l'on a édité. Vous pourrez le retrouver dans le didacticiel, vous aurez les éléments justement de correction sur cet aspect-là, sur cette partie-là. Pour les sols, on a traité. Et une fois que vous avez réalisé pour chaque partie, pour la partie terrassement, infrastructure, superstructure, vous allez pouvoir quantifier les semelles isolées, les long greens, les dalles, les poutres, les bandes noyées, etc. On va pouvoir mettre en place les quantités, donc les unités, et rédiger un devis quantitatif sur lequel on va pouvoir ensuite appliquer un estimatif et aller au bout de la manip grâce à notre maquette numérique que l'on a modélisé ensemble. Alors, bien sûr, je vais vous afficher, vous avez dans le didacticiel les quantitatifs que l'on a trouvés, hein, qu'on a rédigés au niveau du devis. À vous de vérifier que vous obtenez à peu près les mêmes valeurs. Alors ça dépend, après il faut chercher le pourquoi des écarts que vous obtenez. Ici, je vais fermer ce qu'on a édité ici. Les valeurs, je vais vous les afficher quand même avec la maquette corrigée sans la version ici, version 2017. Et vous allez pouvoir travailler sur cette maquette-là également si vous en avez besoin. On va voir ensemble les résultats. Je vais recopier-coller. Alors, il s'agit de la maquette dont on a parlé ici, avec les éléments de correction au niveau de la nomenclature. On retrouve ici une nomenclature de poutres et de contreventement. Si je double-clique, voilà les valeurs que vous devez trouver approximativement, hein, bien sûr. Vous devez trouver. Alors là, les valeurs sont en millimètres. Il faudra faire attention au niveau des longueurs. Et par contre, le volume, on a indiqué des volumes en mètres cubes. Les nomenclatures de murs, c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc là, on n'a que des murs de base, puisqu'on a fait que des murs classiques en maçonnerie de 15. Nomenclature des semelles filantes, on retrouve les semelles à base rectangulaire, donc c'est semelles filantes, semelles isolées ici. On a le volume et la surface appliquée au sol. Ensuite, les poteaux porteurs avec la définition et l'emplacement entre l'intersection des différentes fils. Donc ça peut être intéressant pour les localiser rapidement. La nomenclature des sols, on l'a vu ensemble, c'est sans les quantités cette fois-ci, mais on peut rajouter des quantités.
Et voilà l'essentiel de ce que vous pouvez récupérer. Voilà, je vous remercie pour votre attention. On va voir dans une prochaine vidéo comment récupérer des ouvertures ou des éléments d'une maquette à une autre.